Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais la traditionnelle maintenant vidéo mensuelle de psychoguidance collective, mais à choix. Donc c'est collectif, mais vous aurez quand même deux tas, vous aurez la possibilité de choisir. Et cette fois-ci, je vais faire la partie mélange des cartes et tirage des cartes avec vous. Et il y aura deux cartes de prévision avec l'oracle Béline et les cartes de C.J. Freeman. Doors of Sunlipit. Et il y aura une partie conseil avec le Gran Tarot Esotérico de Marie Chugurer et Alter Tarot de Yéna. Avec du coup l'idée voilà, de vous guider et de vous conseiller, de vous proposer un accompagnement pour votre mois de décembre. Donc c'est psychoguidance, donc il y a une partie prévision, guidance, divination, mais comme toujours dans mes tirages, aussi une partie de conseils, de côté plus introspectif, psychologique, voir ce que les cartes peuvent vous conseiller comme attitude à privilégier ou comme action à mettre en place en lien avec les prévisions. Wow. Vous l'avez vu, mais tant pis, je la garde parce que vraiment, elle voulait sortir. Vous n'avez peut-être pas eu le temps de la conscientiser. Et puis, si c'est le cas, vous serez influencé. c'est partie du jeu. On est bon sur l'aspect prévisionnel. Et maintenant, on va tirer les cartes de conseil. Donc bien sûr, même si vous choisissez votre tas, il y a une dimension collective, une dimension de tirage de groupe. Mais quand même, voilà, ça vient souvent résonner, faire écho avec ce que vous vivez à titre personnel et individuel. C'est un peu toute la magie des cartes. Oula! On va essayer de ne pas tout péter. Voilà, donc je pense qu'au fur et à mesure, vous avez pu prendre le temps de voir si vous vous sentiez plus attiré par le tas de gauche ou le tas de droite. Donc je vous laisse encore quelques secondes, mais voilà, vous choisissez en conscience le tas de gauche ou le tas de droite pour vous accompagner durant votre mois de décembre. Et voilà, et on va commencer comme d'habitude par le tas de gauche. Alors, sur l'aspect prévisionnel, on a fatalité avec l'oracle Béline, avec la planète Saturne, et on a cet as de carreau des cartes de C.J. Freeman. Pour moi, ça peut être l'idée que peut-être durant ce mois de décembre, il y a un petit peu des choses, peut-être plus au niveau professionnel, financier, projet, en tout cas quelque chose qui vous tient à cœur et où il y a un enjeu, un potentiel voilà, que vous avez envie de nourrir et de construire. Et en fait, peut-être que sur le mois de décembre, ça risque de ne pas marcher comme vous voulez, que peut-être il y aura des choses qui viendront vous mettre en travers de votre route ou en tout cas vous donner le sentiment que c'est un peu contre vous et que ça va pas comme vous voulez. Cette fatalité, il y a cette dimension de malgré tous les efforts, malgré tout le potentiel du projet, et des éléments comme ça avec lesquels il faut composer et que peut-être il va être nécessaire aussi
d'accepter que certaines façons de faire ne marcheront pas et qu'il faut les abandonner. Peut-être voilà, abandonner pas tout le projet, mais une partie du projet. Euh, En tout cas, c'est l'idée de choses qui sont pas, sur lesquelles vous aurez peut-être pas la main et qui vont ralentir le développement du projet, ralentir vos projets pro, ralentir aussi peut-être des projets financiers, des rentrées d'argent qui peut-être vont être retardées. On est sur ce genre de choses. Et puis sur du coup les conseils par rapport à ça, c'est intéressant parce qu'on a le loco, le fou en fait ici, qui vient sous la fatalité. Et dans un tarot de Marseille plus classique, on aurait la mort et le mât qui ont une posture très semblable. Et avec cette idée, avec la mort, de faire table rase pour pouvoir entamer un nouveau départ. Et du coup, le mât, 7 cartes de nouveau départ. Et du coup, pour moi, il y a vraiment quelque chose de similaire ici. L'idée que si il y a des choses voilà, dont il faut se débarrasser et laisser derrière vous parce que ça ralentit les choses, ça vous met des bâtons dans les roues et ça ne marche pas comme vous voudriez malgré tous vos efforts, de peut-être pas hésiter de repartir vraiment de zéro en fait, de vraiment faire place nette. Euh, Surtout avec cette carte ensuite, ce 8 d'épée, avec cet ours épuisé qui n'a qu'une envie, c'est plutôt hiberner. Y a vraiment cette idée de ne pas hésiter à voyager léger peut-être pour pouvoir, c'est un peu le dicton qui veut voyager loin ménage sa monture. Et peut-être que là, c'est ça le conseil, c'est que il va falloir durant le mois de décembre privilégier plutôt la qualité à la quantité, privilégier de ne faire que avec le strict nécessaire, de ne pas vous encombrer de choses superflues dans vos projets et peut-être aussi dans vos finances. Parce que voilà, sinon, le risque, c'est vraiment d'être découragé à la fin du mois de décembre, d'arriver complètement cuit, complètement cuite à la fin du mois de décembre, et ce serait un petit peu dommage. Ça peut être aussi une invitation, si vous en ressentez le besoin, de prendre ce moment d'hibernation en fait, au-delà là, du mot-clé de découragement sur ce 8 d'épée, on a vraiment voilà, cet ours qui s'endort, qui s'allonge, et avec cette neige, voilà, on est sur la saison. Dans le Alter Tarot, il y a des correspondances qui sont faites par Iéna avec les saisons pour chaque suite, et qui, moi je suis complètement d'accord avec les correspondances qu'elle propose. C'est que la suite des épées, c'est l'hiver. Et là, on y rentre lentement mais sûrement quand même. Et moi je trouve que la nature nous guide sur un peu des cycles dans une année, et que clairement l'hiver, c'est pas une saison tant pour agir que pour se régénérer. Et que peut-être ça peut être ça aussi, ce fou, ce loco avec ce 8 d'épée, ça peut être le conseil de vous régénérer, de prendre le temps nécessaire pour vous régénérer, surtout si en ce moment, en décembre, là, tout est ralenti, tout est freiné, qu'il y a voilà, des éléments un peu comme ça qui viennent vous mettre des bâtons dans les roues dans vos projets, mettre un peu à mal vos finances. En fait, peut-être que finalement, il faut accepter cette fatalité. C'est comme ça, en ce moment, ça bouge pas. En ce moment, il y a besoin juste de faire peau neuve, de faire un bon ménage pour pouvoir repartir peut-être voilà, début 2025 un peu plus frais, un peu plus fraîche, avec un peu plus d'élan, d'énergie, et puis peut-être des éléments extérieurs plus favorables que ce qu'on a ici pour réaliser tout votre potentiel dans vos projets, ou avoir voilà, des bons plans financièrement, des bonnes nouvelles et des choses voilà, qui viennent plutôt remplir la besace que la vider. Voilà un petit peu ce que je pourrais vous dire pour vous là sur ce tas, pour votre mois de décembre. J'espère que ça vous parle. On va passer au tas de droite. Donc si vous avez choisi ce tas-là. Alors, en prévision. C'est marrant, on a quelque chose à la fois de similaire et de très différent. Là, on a plutôt voilà,
bonne prévision avec cette notion de plaisir et la planète Vénus là sur l'oracle Béline. Et puis on a, je ne saurais pas traduire Peddler Ace, c'est pas facile, mais c'est cette idée de miser quelque chose. On a un 5 de carreau et avec le risque de miser. Donc il y a aussi une dimension de projet, soit financier, soit professionnel. Je pense que c'est l'idée que si vous devez jouer un peu quitte ou double sur quelque chose au mois de décembre, et ben là vous allez peut-être bien la jouer. En fait, cette carte pour moi du 5 de carreau, c'est un peu quitte ou double. C'est soit vous arrivez vraiment à récupérer votre mise, soit en fait le gars là il vous l'a fait à l'envers, c'est un faux plan, c'est un vieux plan, vous n'y êtes pas du tout dans votre intérêt au final et vous en sortez plutôt perdant que gagnant, vous avez l'impression de vous être fait rouler. Et là avec du coup cette carte des plaisirs et de Vénus de l'oracle Béline, je trouve que ça vient plutôt faire pencher la balance du bon côté, du côté de la bonne affaire. Alors il y a quand même, je trouve, l'idée de, peut-être on verra après ce qu'on a en conseil, mais de faire attention à pas non plus quand même miser n'importe quoi, n'importe comment et tout ça, sous prétexte que ça vous fait plaisir, mais on est sur une prévision, quoi. Donc on est quand même sur l'idée que c'est un mois de décembre où vous pouvez vous faire plaisir, où vous pouvez profiter un peu des bonnes choses de la vie, la musique, l'art, les spectacles, les sorties culturelles. Voilà, si c'est des choses qui vous parlent. Et puis sinon, de façon peut-être plus terrienne, la bonne bouffe, le bon vin. Voilà, il y a cette prévision. Après, ça peut être aussi de faire attention à l'excès de tout ça, quoi. Que peut-être décembre va être un mois propice pour vous à vraiment bien profiter de la vie et que peut-être ce 5 de carreau vient de dire, bon, par contre, il ne faut pas faire n'importe quoi, peut-être non plus. Attention aux abus, aux excès en tout genre. Ça fait un petit peu tirage classique, prévision classique de Noël. Euh, bon, voilà, c'est un petit peu, je trouve, ce que ça raconte. Alors, qu'est-ce qu'on a? Parce que du coup, je découvre avec vous ce qu'on a en conseil. On a la picota, qui est en fait l'équivalent du pendu d'un tarot de Marseille. Et on a le 8 de bâton avec la chance. Une idée de chance, ça vient bien faire écho. Du coup, ça confirme ce que je vous disais sur la prévision. Si vous devez un peu jouer quelque chose d'important, peut-être décembre, c'est le bon moment pour je sais pas, jouer au loto, tenter un projet que vous avez envie de lancer depuis un moment. Peut-être ça peut être un projet aussi au long cours. Cette picota, ce pendu, il y a cette notion d'attente, hein, de peut-être pas passer à la... En tout cas, c'est l'idée que peut-être c'est pas quelque chose... C'est peut-être des pions que vous pouvez avancer tout de suite, mais qu'est-ce que vous pouvez commencer à avancer là au mois de décembre, parce que c'est favorable, il y a voilà, une période un peu faste comme ça qui peut aider à avancer des pions, mais sur quelque chose au long terme, peut-être sur quelque chose qui peut même vous amener jusqu'à l'été. Ça peut être aussi, quand je vois cette illustration, qu'il y a quelque chose de très île déserte, vacances au soleil. Peut-être est-ce que vous pouvez pas utiliser ce mois de décembre pour déjà commencer à vous poser, à vous obliger un peu à pas trop abuser en achetant plein de cadeaux, en faisant que des repas hyper chic, vous voyez, ce genre de choses, parce que peut-être que ce qu'il faut essayer de voir, c'est le long terme et de comment vous pouvez mettre toutes les chances de votre côté pour vous payer des putains de vacances au mois de juillet, août ou juin, ou ce genre de choses. Je trouve qu'il y a voilà, cette idée-là qui est bien dans ce tirage, qui me vient spontanément. Et puis, il y a aussi, je trouve, le conseil d'attendre votre heure. En fait, le pendu aurait cette notion de blocage, un peu d'attente, d'être obligé un peu comme tout à l'heure avec la fatalité, même s'il n'y a pas cette idée de faire du ménage, mais il y a l'idée aussi quand même d'être pas dans une période d'action. Et cette carte de la chance, c'est comme si l'idée c'était d'attendre le moment où la chance va vous sourire, d'attendre votre heure. Et ça vient résonner avec ça, que ce côté un peu qui tout double, ça va être à votre avantage sous réserve
de savoir attendre votre heure, de savoir vous forcer à vous dire non, c'est pas le meilleur moment et je joue ma chance quand vraiment un peu tout est au vert, quoi. Donc voilà, il y a voilà, cette idée que c'est un mois de décembre où vous allez un peu pouvoir profiter de la vie, je pense. C'est favorable, c'est une bonne période. Si vous aimez les bonnes bouffes, les bonnes sorties, oui, clairement, décembre en général, c'est là qu'il y a toutes les festivités un peu de Noël et tout ça. Mais comment vous arrivez à vous forcer parfois à juste vous poser, vous réaligner, vous ancrer un peu, voilà, retrouver une espèce de ligne qui ne vous fait pas perdre de vue vos objectifs peut-être au long terme pour le retour des beaux jours. Et puis de savoir, par cette attitude plutôt d'attente et de réflexion, voire de méditation, et ben que ça vous permette d'être réaliste et de bien sentir quand est-ce que c'est votre moment et quand est-ce que là, il y a vraiment quelque chose à jouer et que la chance vous sourit et que l'horizon est vraiment positif et dégagé pour vous. Voilà ce que je pourrais vous dire pour votre mois de décembre. J'espère que ça vous parlera et puis que ça viendra résonner au cours, euh, au cours du mois. Je remets un petit peu les cartes. Un petit peu, je sais pas pourquoi je fais ça, mais je vous remets les cartes. J'espère que ça vous a plu cette psychoguidance collective, mais à choix pour le mois de décembre. N'hésitez pas à commenter si vous avez envie voilà, de rebondir sur des choses que j'ai dites, si ça vous parle, ça me fera plaisir d'avoir votre avis, votre retour. Si vous voulez aller plus loin avec des tirages personnalisés, approfondis, vous avez normalement en lien dans la bio, enfin c'est même pas normalement, c'est sur Instagram c'est sûr, mais sur YouTube aussi, normalement vous avez accès à mon agenda en ligne qui vous permet de prendre rendez-vous avec moi si vous le souhaitez. Et puis sinon, moi je vous souhaite un très beau mois de décembre, de bien profiter, voilà, d'être avec les personnes que vous aimez. Et puis je vous souhaite une belle journée, bien le meilleur, et je vous dis à bientôt.